bienvenue pour la 5e émission de Radio EM Pro. Nous sommes le samedi 6 octobre et aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale car je n'ai pas mes chroniqueurs habituels autour de la table, mais j'ai toute une nouvelle équipe que je vais vous présenter tout de suite. Donc aujourd'hui pas d'informations sur l'IM Pro parce qu'il n'y en a pas de nouvelles contrairement à celles qu'on a annoncées mercredi. Je laisse la place aux chroniqueurs autour de la table. Donc bonjour, à côté de moi il y a... Je vais faire le sport. Maxence, je vais interviewer les élèves. Sofiane. Bonjour, je suis Steven, je vais vous présenter les pronostics. Bonjour, je m'appelle Asni, je vais vous parler du cinéma. Je suis Maxime et je vais vous parler au sujet du grand hommage Charles Aznavour. Je suis Mehdi, je fais pas le météo. Bonjour, je m'appelle Carla, je vais vous présenter un professionnel de l'IM Pro. Très bien, et bien maintenant que vous avez fait connaissance avec l'ensemble de l'équipe, nous allons passer tout de suite à la première chronique du matin, celle de Carla, qui va nous présenter un professionnel de l'IM Pro. Et ce matin, Carla, vous avez décidé de vous intéresser à... François, Bonjour. pouvez-vous présenter votre atelier aux jeunes de l'IM Pro? Alors, je m'occupe de l'atelier Espace Vert. Donc, c'est l'atelier dans lequel on travaille avec tout ce qui touche au jardin. Donc, on s'occupe du désherbage, on s'occupe de la taille des arbustes et des arbres, le ramassage des feuilles, le nettoyage des allées. Et donc, on fait beaucoup de chantiers extérieurs qui vont commencer très prochainement. Le chantier à l'école polytechnique, le chantier à la Vague de Palaiseau, le chantier à Urpois Multiservice, et puis on fait aussi l'entretien de l'IM Pro. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Alors j'aime beaucoup être au contact des jeunes qui sont à l'IM Pro, pour la plupart très sympathiques, et c'est très agréable de travailler avec des jeunes qui ont envie de faire des choses et de progresser. Et puis c'est un métier aussi où on peut être créatif, donc on a la liberté de choisir nos activités, toujours dans le cadre de l'atelier, mais par exemple à côté de l'atelier je fais aussi des activités de décoration en ce moment. Voilà, donc on a la possibilité vraiment de créer plein de choses. Vous êtes à l'IM Pro? Alors je suis arrivé à l'IM Pro en mai 2007, donc ça fait plus de 11 ans que je travaille à l'IM Pro. Je vais vous poser quelques questions pour mieux vous connaître. Si vous étiez un animal? Si j'étais un animal, moi j'ai un animal que j'aime bien, qui est un petit peu sauvage et que les gens remarquent peu, il s'appelle le blaireau, et on en voit beaucoup en automne. Et j'aime bien cet animal parce qu'il est noir et blanc. Et en fait, je sais qu'il fait des terriers et il accueille les renards dans ces terriers. Donc c'est un animal qui est accueillant et en fait qui se sauve, qu'on voit furtivement en automne. Si vous étiez un plat de cuisine? Un plat de cuisine, je sais pas trop parce que j'aimerais pas être mangé. Mais un plat que j'aime bien, c'est la salade picarde. C'est une salade avec des endives. Des betteraves, des noix, des pommes. On l'a fait en ce moment. C'est une salade d'automne. Si vous étiez une chanson? Une chanson, j'aime beaucoup la chanson Alléluia de Leonard Cohen. Si vous étiez un acteur ou une actrice? Un acteur que j'aime bien Jean Reno. Si vous étiez un film? Un film, je serais Subway, avec Jean Reno d'ailleurs. Si vous étiez un sport? Si j'étais un sport, je serais du badminton. Merci Carla pour votre interview de François, et tout de suite nous passons à un nouvel article, une nouvelle chronique, et nous retrouvons tout de suite Maxime qui va nous parler de l'hommage qui a été rendu hier à Charles Aznavour. Maxime, c'est à vous. Hier, vendredi 5 octobre, nous avons rendu hommage à Charles Aznavour depuis qu'il s'est éteint à 94 ans. Le président Emmanuel Macron a rendu un hommage national aux Invalides à Paris. Le cercueil du chanteur était orné d'un drapeau bleu, blanc, rouge. Le président a fait un discours sobre. La garde républicaine a interprété les standards de l'artiste. J'aime cet artiste car il chante super bien. Ma chanson préférée est La Bohème.
Eh bien, merci Maxime pour cette chronique sur ses adieux à Charles Aznavour. On passait aux informations en France et à l'étranger. Donc en France, le président Emmanuel Macron s'est déplacé et a fait un déplacement symbolique à l'occasion du 60e anniversaire de la Constitution. Le président a loué sans équivoque les qualités de la Ve République en direct de Colombey-les-Deux-Églises, terre du général de Gaulle. En France, Redouane Faïd, le braqueur qui a été retrouvé il y a peu, a été incarcéré à la prison de Vendin-le-Vieil dans le Pas-de-Calais. Concernant le monde, aujourd'hui il va être remis la distinction internationale pour le Nobel de la paix à Oslo. Il se distingue, donc parmi lesquels Kim Jong-un pour sa volonté d'ouverture en Corée du Nord, Reporters sans frontières pour une information libérée, le Programme alimentaire mondial au chevet des réfugiés et Nadia Mourad engagée auprès des femmes et des Yazidis. En ce moment a lieu aussi la présidentielle au Brésil, dans un climat un peu difficile après l'agression de Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite qui a été poignardé. Et je vous rappelle que ça fait déjà 1 an qu'a éclaté l'affaire Weinstein et qui a libéré la parole des femmes. Je vais tout de suite passer la parole concernant les informations sportives à notre chroniqueur sportif, Christopher, qui, je crois, ce matin a des informations sur le football. Christopher, on vous écoute. Alors, le PSG enchaîne les victoires de Ligue des Champions avec une victoire contre l'Étoile Rouge de Belgrade avec un score de 6-1 et un triplé de Neymar. Alors, est-ce que vous pouvez nous annoncer aussi les prochaines rencontres du week-end, s'il vous plaît ? En Ligue 1, les prochains matchs sont Toulouse-Nice, Lille-Saint-Etienne, Amiens-Dijon, Angers-Strasbourg, Guingamp-Montpellier, Nîmes-Reims. Et dimanche, c'est Bordeaux-Nantes, Marseille-Caen, Monaco-Rennes et PSG-Lyon. Est-ce que vous pouvez nous faire un point rapide sur le classement de la Ligue 1, s'il vous plaît ? Le PSG est premier au classement avec 24 points devant Lille. Merci Christopher donc pour le point sur la Ligue 1. Et est-ce que vous pouvez nous donner la liste de Didier Deschamps pour les matchs contre l'Islande et l'Allemagne, s'il vous plaît ? Alors en gardien, il y a Areola, Loris, Mandanda. Défenseur, Pavard, Sidibé, Kipembe, Mamadou Sakho, Varane, Zouma, Digne et Hernandez. Milieu de terrain, Ndoubélé, Kanté, Matuidi, Nzonzi, Pogba. Et en attaquant, Dembélé, Fekir, Giroud, Griezmann, Lemar, Mbappé, Thauvin. Eh bien, merci Christopher pour cette page sport. Et tout de suite, nous allons passer à une chronique nouvelle dans cette émission. C'est la chronique pronostic sur les matchs de Ligue 1. Donc, pour ça, je vais laisser la parole à notre chroniqueur pronostiqueur, Steven. Steven, c'est à vous. Steven, la première rencontre de Ligue 1 oppose Toulouse à Nice. Est-ce que vous pouvez nous dire, selon vous, qui va l'emporter ? Toulouse-Nice, c'est Nice. Lille-Saint-Etienne. Saint-Etienne. Amiens-Dijon. Amiens. Angers-Strasbourg. Strasbourg. Guingamp-Montpellier. Guingamp. Nîmes-Reims. Reims. Bordeaux-Nantes. Nantes. Marseille-Caen. Caen. Monaco-Rennes. Rennes. Et PSG-Lyon. PSG. Eh bien, merci Steven pour vos pronostics footballistiques. Et tout de suite, nous passons à une nouvelle chronique, une chronique qui ne concerne pas le sport, une rubrique plutôt culturelle. Et nous retrouvons Asni qui va nous parler d'un film qui est sorti il y a peu au cinéma. Il va nous parler de la suite d'Aladin. C'est Alad 2. Asni, c'est Un film français réalisé par Lionel Steguet, sorti en 2018. Il s'agit de la suite du film Le Nouveau Aventure d'Aladin. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les acteurs principaux, s'il vous plaît, Asni, de ce film ? Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Kidd et Eric Judor, Ramzi Benindia. Et nous allons passer, je crois, un peu à l'histoire d'Aladin pour ceux qui souhaiteraient le voir. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu Alad 2, en fait, sans nous en dire trop sur ce qui va se passer dans le film, s'il vous plaît ? Le prince Aladin s'ennuie au palais. Son ancienne vie d'aventurier lui manque. Il ne se sent pas légitime dans ce luxe habit de monarque. Shazam, dictateur sans pitié qui a décidé d'épouser la princesse, s'empare de Bagdad et du palais. Aladin est contraint de s'enfuir par récupérer son ancien génie. C'est sa seule chance de délivrer sa princesse et de délivrer Bagdad. Ouais. Profitant de l'absence de son rival, Shazam va tout
pour faire craquer la princesse. De l'intimidation à la séduction, il ne reculera devant rien pour qu'elle devienne son épouse. Après un long périple, embûche Aladdin est enfin de retour à Bagdad, où il va devoir combattre un obstacle auquel il ne s'attendait pas, les doutes de la princesse. J'espère que ça vous avait donné envie de le regarder ce film. Eh bien, Voilà. merci à Asni pour la chronique ciné. Et tout de suite, nous allons repasser à une chronique musicale. Nous avons fait le choix de vous parler d'un rappeur français qui est en ce moment assez en vogue et qui s'est fait remarquer dans le bon sens du terme. Ce rappeur, c'est Fianso. Donc Fianso, Sofiane, de son nom complet Sofiane Zermani, né le 21 juillet 1986 à Saint-Denis, en France, est un rappeur français venant du Blanc-Ménil. Il est connu car depuis le 8 septembre 2017, il présente une émission qui s'appelle Rentre dans le cercle, une série de vidéos où il invite des rappeurs à performer tour à tour et des représentants de médias hip-hop et de maisons de disques à répondre à des questions concernant leur profession pour mieux faire connaître le hip-hop et le rap. Ces albums sont en 2017 Bandit Saleté, qui a été récompensé par un disque de platine, en 2018 Affranchi, qui a été aussi récompensé par un disque de platine, et en 2018 il sort aussi un nouvel album intitulé 93 Empire, et il a notamment fait un featuring il n'y a pas si longtemps avec les rappeurs d'NTM. Donc, notre chroniqueur Emre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous nous conseillez d'écouter Fianso? Il rate bien, il chante bien. Emre, il y a peut-être un titre d'une chanson de Fianso que vous nous recommandez d'écouter pour mieux aimer l'artiste. Moi, hors de cercle. Eh bien, merci Emre pour la chronique musicale concernant Fianso. Ensuite, nous retrouvons la chronique sur les groupes d'objectifs. Donc, je suis avec Laetitia qui va répondre et nous présenter son groupe d'objectifs. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire le nom de votre groupe d'objectifs, s'il vous plaît? Alors, le nom du groupe d'objectifs du jeudi après-midi est donc la permaculture, donc un atelier que j'anime avec Delphine Darven. Voilà, donc le jeudi après-midi avec une douzaine de jeunes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites dans ce groupe d'objectifs, s'il vous plaît? Alors la permaculture donc ne s'expliquera pas en 5 minutes, mais nous effectuons de la culture en lasagne, donc bio évidemment, avec des graines achetées chez un cultivateur donc bio, voilà. Comment vous est venue l'idée de ce groupe d'objectifs? Alors c'est donc une collègue donc Instit qui a eu l'idée de ce beau projet en permaculture, donc le jeudi après-midi, Delphine Darven. Voilà. Eh bien, merci Laetitia pour la présentation de votre groupe d'objectifs. Mais je vous en prie. Nous retrouvons notre chronique jeux vidéo avec Clément qui aujourd'hui va nous parler de la sortie d'un jeu que tous les joueurs attendent. Ce jeu c'est Assassin's Creed. Alors, Clément, est-ce que vous pouvez nous donner le titre du jeu, s'il vous plaît? Une Odyssée. Odyssée en Grèce. En Grèce actuelle? Antiquité. Est-ce que vous pouvez nous dire à quelle époque ça se passe précisément, s'il vous plaît? À la guerre de Péloponnèse. Oui, et la guerre du Péloponnèse, elle opposait quelle cité? C'est à la guerre de Sparte et Athènes. Ouais. Je conseille de l'acheter. Il est bien fait le jeu et il est joli. L'originalité du jeu repose surtout sur le fait que l'on peut jouer et rencontrer des personnages de l'Antiquité, de la Grèce ancienne, notamment Socrate. Périclès. Vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, sur quelle console on peut se procurer ces deux jeux? Xbox One et PlayStation 4. Eh bien, merci Clément pour cette rubrique jeux vidéo. Et tout de suite, nous retrouvons la chronique de Maxence qui va interviewer les élèves et qui va leur demander, êtes-vous plutôt ceci ou plutôt cela? Plutôt rap ou plutôt rock? Rap. Grec ou McDo? Grec. Film d'horreur ou film d'action? Film d'action. Foot ou basket? Basket. Travail ou vacances? Vacances. Blonde ou brune? Blonde. Les anges ou les Marseillais? Les Marseillais.
Piercing ou tatouage? Piercing. Balle de l'impro ou film devant la télé? Film devant la télé. Douche ou bain? Douche. Plutôt rap ou plutôt rock? Rap. Grec ou McDo? McDo. Film d'horreur ou film d'action? Film d'action. Foot ou basket? Foot. Travail ou vacances? Vacances. Blonde ou brune? Brune. Ange ou marseillais? Marseille. Piercing ou tatouage? Aucun des deux. Balle de l'impro ou film devant la télé? Film devant la télé. Douche ou bain? Bain. Plutôt rap ou plutôt rock? Rock. Grec ou McDo? Mado. Film d'horreur ou film d'action? Film d'horreur. Foot ou basket? Basket. Travail ou vacances? Vacances. Blonde ou brune? Brune. Ange ou marseillais? Marseillais. Piercing ou tatouage? Tatouage. Balle de l'impro ou film devant la télé? À l'école. Douche ou bain? Douche. Plutôt rap ou plutôt rock? Rap. Grec ou McDo? Grec. Film d'horreur ou film d'action? Film d'horreur. Foot ou basket? Foot. Travail ou vacances? Vacances. Blonde ou brune? Blonde. Ange ou marseillais? Les Marseillais. Piercing ou tatouage? Tatouage. Balle de l'impro ou film devant la télé? Ballet impro. Douche ou bain? Bain. Plutôt rap ou plutôt rock? Rap. Grec ou McDo? McDo. Film d'horreur ou film d'action? Horreur. Foot ou basket? Basket. Travail ou vacances? Vacances. Blonde ou brune? Brune. Ange ou marseillais? Aucun des deux. Piercing ou tatouage? Tatouage. Balle de l'impro ou film devant la télé? Balle. Douche ou bain? Douche. Plutôt rap ou plutôt rock? Plutôt rap. Grec ou McDo? McDo. Film d'horreur ou film d'action? Film d'action. Foot ou basket? Foot. Travail ou vacances? Travail. Blonde ou brune? Brune. Ange ou marseillais? Marseillais. Piercing ou tatouage? Tatouage. Balle de l'impro ou film devant la télé? Film de la télé. Douche ou bain? Bain. Plutôt rap ou plutôt rock? Plutôt rock. Grec ou McDo? McDo. Film d'horreur ou film d'action? Film d'horreur. Foot ou basket? Foot. Travail ou vacances? Vacances. Blonde ou brune? Brune. Ange ou marseillais? Marseillais. Piercing ou tatouage? Tatouage. Balle de lait impro ou film devant la télé? Balle de lit impro. Douche ou bain? Douche. Plutôt rap ou plutôt rock? Plutôt rock. Grec ou McDo? McDo. Film d'horreur ou film d'action? Film d'action. Foot ou basket? Basket. Travail
ou vacances? Est-ce que j'ai le droit de répondre les deux? Blonde ou brune? On parle de bière ou, Bière, ou de chevelure? Bière. Plutôt blonde. Ange ou marseillais? Un des deux. Piercing ou tatouage? Tatouage. Balle de l'impro ou film devant la télé? Balle de l'impro. Douche ou bain? Douche. Merci Maxence pour cette chronique plutôt ou plutôt. Et tout de suite, nous retrouvons Mehdi pour le point météo du jour et votre prochaine semaine. Mehdi, c'est à vous. Mehdi, est-ce que vous pouvez nous dire le temps qu'il fera cette semaine? Il fait beau toute la semaine. Oui, et les températures sur Palaiseau. Alors le matin, il fera 12 degrés, oui, et l'après-midi? 4 degrés. Eh bien, super, merci à notre présentateur Mehdi pour la météo. Déjà à la fin de la 5e émission, nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous à mercredi prochain. D'ici là, on vous souhaite un excellent week-end. Merci à nos chroniqueurs. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.